Mireille Darc, on va continuer à parler ensemble justement du cœur, mais je voudrais que tout d'abord le docteur Kierzek nous explique de façon la plus claire possible comment fonctionne le cœur. C'est un muscle, le cœur, ce qu'on appelle le myocarde, le muscle cardiaque. Il y a 4 cavités à l'intérieur de ce cœur-là. Il y a des oreillettes. Le sang rentre par l'oreillette droite. Il va passer dans le ventricule. Il va passer à travers une valve. Ensuite, il va passer dans les poumons où là, l'air va oxygéner le sang. C'est-à-dire que c'est du sang qui arrive qui n'est pas oxygéné puisque l'oxygène a été délivré à tous les tissus. Le poumon va jouer son rôle et il y a une barrière entre l'alvéole, l'air qui rentre, et la circulation sanguine. Et donc, il va y avoir des échanges gazeux pour oxygéner le sang qui va revenir de l'autre côté par l'oreillette gauche, repasser dans le ventricule gauche qui va pomper et éjecter par l'aorte dont on vient de parler avec Mireille Darc, l'aorte qui va distribuer le sang dans tous les organes. Et l'objectif de ce cœur, c'est d'assurer justement l'oxygénation de tous les tissus, du cerveau, du rein, de tous les organes, d'aller les perfuser. Donc c'est un muscle, et ce muscle-là, pour fonctionner comme tous les muscles, il faut de l'oxygène. Lui aussi, il a besoin d'oxygène. Et donc il y a des artères sur ce muscle qui s'appellent les artères coronaires. Et elles sont importantes, ces artères coronaires, parce que ce sont ces artères-là qui se bougent quand il y a du cholestérol, quand on fume trop, quand on a, bref, une artère qui va se boucher. Et si elle se bouge trop, c'est responsable de l'infarctus du myocarde, le fameux infarctus qui touchait classiquement les hommes de plus de 50 ans, un peu en surpoids avec du cholestérol, et qui touche de plus en plus, et malheureusement, mesdames, vous êtes en train là de gagner sur le terrain de la parité, ça touche de plus en plus les femmes avec un trépied qui est terrible, c'est le tabac, la pilule et le surpoids. Et bien, tabac, pilule et surpoids va faire que c'est une des premières causes maintenant de mortalité cardiovasculaire chez les femmes. Mireille Darc, vous faites partie des gens qui se sont énormément renseignés avant vos opérations. Oui, bien sûr. Vous avez appris tout ce fonctionnement du cœur que nous explique le docteur Kierzek. Bien sûr. Oui, puis avec Internet, maintenant, c'est très facile. Mais j'ai passé ma vie à poser des questions, aussi bien à Cabrol qu'au professeur Fabiani, qui est le dernier chirurgien qui m'a opéré. Je veux dire, ils sont très contents de vous répondre aussi. C'est normal qu'on arrive à comprendre ce qu'on va vous faire. Et ce côté plomberie, vous l'avez ressenti parce qu'il aime bien employer cette expression, le docteur Kierzek. Ah oui, mais Cabrol m'a toujours dit, moi je suis un plombier. Et ça rassure ? Oui, parce que ça veut dire que c'est pas une humeur, c'est quelque chose. Ça fonctionne d'une certaine manière. Et ça doit fonctionner comme ça. Et dès qu'il y a quelque chose qui se bouge, finalement, il suffit, entre guillemets, de le réparer. Voilà. Docteur Kierzek, quels sont les dysfonctionnements possibles du cœur ? Alors on a parlé de l'infarctus, c'est une artère coronaire qui se bouge, donc c'est le muscle qui va souffrir avec la classique douleur thoracique, ou parfois c'est simplement une petite douleur ou une douleur au bras ou des nausées, mais avec des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc ça, l'objectif c'est d'aller déboucher rapidement, et c'est que là le réflexe c'est d'appeler le 15 pour aller rapidement enclencher les équipes du SAMU, dissoudre le caillot, aller ouvrir l'artère, et avec les cardiologues ça c'est assez facile maintenant. Alors c'est assez facile à condition, et je disais, mesdames, vous êtes en train de nous rattraper, les symptômes féminins sont des symptômes moins classiques. Chez l'homme c'est la classique douleur thoracique avec la douleur dans le bras gauche, et chez les femmes il y a un retard diagnostique parce qu'on n'y pense pas, vous n'y pensez pas, et puis les symptômes sont un peu moins typiques. Donc ça c'est la première cause. Et dans les jambes aussi Alors ça peut être dans en tout cas les maladies cardiovasculaires, ça peut boucher les artères du cœur, puis ça peut boucher aussi les artères des membres inférieurs, c'est ce qu'on appelle l'artériopathie des membres inférieurs. Très au point, Mireille Darc. Très au point, je vois, on va lui donner son diplôme de médecine. Quasiment. Merci, je veux bien. Deuxième pathologie, on en a parlé, c'est les valves, c'est l'intérieur, ce sont les valvulopathies, alors les valves mitrales, tricuspides. Alors ça va donner soit des insuffisances, c'est-à-dire une fuite, soit des rétrécissements, et les symptômes c'est des palpitations, c'est de l'essoufflement, parfois des malaises aussi qui sont inexpliqués, notamment quand il y a des rétrécissements, parce que si on rétrécit le tuyau, le sang ne s'éjecte pas, et donc du coup le cerveau n'est plus oxygéné, il y a une espèce de syncope, en tout cas de malaise, et donc là le traitement il peut être préventif, l'alimentation, et puis malheureusement quand on est à un stade plus tardif, c'est le remplacement valvulaire qui doit être proposé par les chirurgiens. Et puis troisième type de pathologie, le trouble du rythme, parce qu'on n'en a pas parlé, mais le cœur c'est un muscle, mais c'est un muscle de contraction involontaire. Alors Mireille maintenant est consciente de ses valves et elle prend conscience de son cœur, mais vous et moi, quand on n'a pas subi d'intervention chirurgicale, c'est une contraction, et heureusement involontaire, donc c'est un influx électrique qui va donner une impulsion et une cadence, et parfois cette cadence elle est trop accélérée ou au contraire trop ralentie. C'est pour ça que parfois on met un pacemaker, c'est cette pile cardiaque qui va aller donner le bon rythme à ce cœur. Vous avez quel rapport globalement avec la maladie, Mireille Darc, aujourd'hui ? Quand vous avez un petit quelque chose, vous inquiétez immédiatement en vous disant « Voilà, je me demande ce que ça peut être et ce que ça peut devenir » ou vous êtes un peu fataliste vis-à-vis de tout ça ? Je suis assez fataliste. Non, j'essaie de comprendre et de savoir ce que j'ai, mais je suis fataliste aussi. C'est les opérations qui ont fait ça ? Oui, puis une forme de... Je veux dire... de sérénité ? De sérénité, je pense. Ouais. Face à la vie, vous dites il arrivera ce qu'il arrivera. Il arrivera ce qu'il arrivera, exactement. Quelles sont les nouvelles méthodes pour opérer le cœur, docteur Kierzek ?
On a beaucoup entendu parler du Carmat, hein, là, qui est la méthode ultime, puisque là on remplace quand le cœur est vraiment en insuffisance cardiaque, c'est-à-dire qu'il ne peut plus pomper, on ne peut plus remplacer les valves, on ne peut plus déboucher les artères, on ne peut plus aller changer le rythme, eh bien on va changer le cœur. Alors ça existait avec la circulation extracorporelle, mais c'était une machine qui était temporaire, très volumineuse, sous anesthésie, et là c'est une miniaturisation, donc le vrai progrès c'est la miniaturisation, l'électronique également qui fait beaucoup et qui permet de recréer cette pompe-là. Les techniques ensuite chirurgicales ont beaucoup évolué, on en a parlé avec des techniques percutanées, c'est-à-dire que ça se fait maintenant sous anesthésie locale, on passe par les voies naturelles, c'est-à-dire par les artères du poignet ou les artères fémorales, à condition que le système artériel permette de passer ce petit tube. Sur l'infarctus du myocarde, depuis les 15-20 dernières années, c'est les progrès pour aller déboucher ces artères et notamment les progrès médicamenteux avec la thrombolyse, c'est-à-dire que nous, dans les ambulances du SAMU, on fait le diagnostic d'infarctus, on va d'emblée injecter un produit qui va aller dissoudre le caillot et ensuite on emmène le patient directement sur la table de coronarographie pour faire une ouverture par c'est même plus les chirurgiens, ce sont les cardiologues qui vont aller ouvrir avec un petit ballonnet et mettre un petit stent. Donc voilà les progrès, puis les progrès médicamenteux. Et ça se fait directement, vous foncez quand vous êtes dans un camion du SAMU? Oui, c'est une vraie course contre la montre. C'est pour ça qu'actuellement, les progrès sur l'infarctus du myocarde, j'allais dire, c'est les patients qui vont pouvoir les faire, c'est-à-dire en prévenant les secours rapidement. Parce qu'on voit comprenant ce qui nous arrive aussi peut-être. Oui, en comprenant, en ne négligeant pas certains symptômes, en appelant rapidement le 15, quitte à appeler pour rien. Vous avez une douleur thoracique, des symptômes, vous appelez, on fait le diagnostic par téléphone, et c'est là où on va gagner du temps et on va gagner en survie. Parce qu'une fois que la course contre la montre, une fois que le SAMU est déclenché, ça va très très vite et globalement en moins de 90 minutes, 45 minutes entre la maison et la porte de l'hôpital et entre la porte de l'hôpital et la porte du cœur, c'est-à-dire le ballon qu'on va mettre dans l'artère, en 90 minutes on a débouché. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a débouché le cœur, on a débouché cette artère-là, eh bien il n'y a pas de nécrose et donc l'insuffisance cardiaque n'aura pas eu le temps de s'installer parce qu'à chaque fois c'est de la mort cellulaire bien sûr. C'est impressionnant. Et vous sortez le lendemain de ces bien opérations. sûr, et ça on sort le lendemain? Oui. Et voilà, progrès exceptionnel, c'est clair. Dans un instant avec vous, docteur Jean-Michel Cohen, on va parler de l'alimentation. Quelle alimentation pour prendre soin de son cœur? Vous nous direz, Mireille Darc, d'ailleurs, si vous avez une alimentation particulière. Oui, aujourd'hui, vous nous expliquez ça dans un instant. Restez avec nous. C'est Europe 1, à tout de suite. Jean-Marc Morandini sur Europe 1.